Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer en fait comment installer une caméra de recul sur Audi Q2. Donc je l'avais déjà fait sur une Audi A3. C'est le même principe, mais là je suis sur un Audi Q2, donc je vais vous montrer. Alors dans la boîte, vous avez la caméra de recul. Ok. Vous avez un petit boîtier qui va vous permettre en fait de ne pas faire de branchement à l'ampoule arrière, au feu arrière. Ça va être directement avec les fils d'origine dès que vous passez la marche arrière. Donc vous aurez un branchement super propre. Il n'y aura pas besoin de faire un branchement sur l'ampoule arrière. Vous avez ce câble là qui va se relier de l'autoradio à l'adaptateur en fait. Ok. Vous avez le gros câblage qu'on va mettre derrière l'autoradio. Donc ça c'est l'adaptateur. Et après là vous avez les branchements pour relier en fait la rallonge de la caméra et le fil qu'il va falloir brancher. Ok, donc je vais vous montrer du début à la fin. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller retirer l'autoradio. Donc en fait, quand vous voulez installer une caméra de recul, vous avez deux solutions en fait. Soit vous achetez ce kit là qui va vous permettre de faire un branchement propre, soit vous achetez la caméra toute seule, mais vous allez devoir en fait faire un branchement derrière l'autoradio et faire un branchement à la caméra de recul. Donc l'autoradio, il est là. Il vous faudra en fait deux clés comme ceci. Donc on va les mettre toujours dans ce sens-là. Donc je vous mettrai un lien si ça vous intéresse pour avoir les clés. Donc là, il y a des petites fentes. Vous les mettez dans les deux fentes. Et après, vous tirez. Voilà. Et l'autoradio, il sort tout seul. Il n'y a pas de souci. Donc après, vous appuyez sur le côté pour enlever les petites clés. Voilà. Alors moi, ce que je fais, une fois qu'il est sorti, ce que je fais, c'est que je le retourne. Car c'est plus facile en fait. C'est plus facile pour voir les prises, vous voyez. Donc, alors attendez, je vais rapprocher la caméra pour que vous voyez bien. Voilà, on va mettre comme ceci. Voilà, alors dans un premier temps, ce que vous allez faire, c'est qu'en fait, il va falloir enlever le câble rose. Ok, donc vous essayez de le retirer proprement. Voilà. Donc là déjà, dans un premier temps, je vais vous montrer le branchement pour vous montrer en fait comment ça marche. Après, vous enlevez en fait ça. Donc la prise de l'autoradio. Alors vous prenez, vous voyez la rallonge qu'on vous a donnée en fait. L'adaptateur, vous allez la brancher en fait. Le petit bleu, vous allez la brancher au rose. Après le rose, vous allez la brancher dans l'adaptateur qui est fourni. Voilà. Et après celui qui reste, en fait, on va le relier au boîtier, à la prise du boîtier. Donc c'est là. Voilà, donc là je vous montre déjà le branchement. Après il y a deux sortes de boîtiers. Regardez, il y a ces boîtiers là et il y a ces boîtiers là. Donc je vais vous montrer les deux boîtiers, comment il faut brancher. Parce que j'ai pas mal de questions. Et je vais vous montrer ça. Après vous avez, alors là le gros câble. Vous avez, alors celui d'origine, on va le brancher à l'adaptateur. Ok. Donc, comme ceci. Voilà. Et après, on va aller brancher en fait la grosse prise à l'autoradio. Voilà. Et après, vous allez brancher en fait le branchement au petit boîtier. Voilà. Donc après, vous avez tous les fils comme ceci. Je mets bien au propre. Voilà. Alors, vous allez prendre la rallonge, en fait, la rallonge qui va aller de l'autoradio jusqu'au coffre de la voiture. Donc ça, vous allez le brancher en fait sur... ça dépend du boîtier. Là, sur celui-là, c'est... vous voyez, c'est back car. Donc en gros, ça veut dire caméra arrière. Donc vous le branchez dessus. Et le fil rouge, le petit fil rouge qui reste,
de la rallonge, en fait, vous allez le brancher à... En fait, soit c'est marqué Rénov Power, soit il y a marqué... vous allez voir, il y a marqué... Rêve Caméra ou bas de car, ça dépend des boîtiers en fait. Donc ça, vous les mettez ensemble. Donc c'est soit un fil rose, soit un fil marron, ça dépend des boîtiers. Vous regardez bien. Ok, donc ça, faites-le au propre après. Là, c'est juste pour vous montrer le branchement. Donc le rouge de la rallonge, vous le mettez sur le rose. Après, donc la rallonge. Donc ça, c'est dans le coffre. Vous allez prendre en fait là le petit fil qu'on vous a donné, noir et rouge. Vous allez le brancher. Là, il y a la caméra, ok. Pour l'instant, je vais la placer là. Donc vous allez mettre en fait le bout de la rallonge dans le coffre à la caméra. L'adaptateur, vous le mettez dans le rouge. Après, ça se présente comme ça. Donc le petit rouge, vous le mettez avec le petit rouge, ok. Les deux fils rouges ensemble. Voilà. Et après, alors le fil noir qui reste, en fait, ça dépend des boîtiers et ça dépend des voitures. Par exemple, dans l'Audi Q2, vous n'avez pas besoin de le mettre. Après, dans certaines voitures, il faudra le mettre à la masse du véhicule. Mais ça dépend vraiment des voitures. Vous n'êtes pas obligé. Ok. Donc, je refais une petite vidéo de l'installation. Alors, ça se passe comme ça. Ça, on va dire que c'est dans le coffre. Voilà. La caméra, elle est là. Vous voyez, là, vous branchez ça. La rallonge avec. Donc, le branchement là. Le rouge avec le rouge. Le petit fil noir, bah, ça dépend, je vous dis, ça dépend des voitures et des boîtiers. Donc ce modèle-là, je ne vais pas le brancher parce que ça ne sert à rien. Après, au niveau de l'avant, vous avez le boîtier. Là, la rallonge avec le fil noir et le petit fil rose. Ok. Et après, bah, vous avez l'adaptateur qui se branche à l'autoradio. Donc, quand je mets le contact, j'avais déjà passé la marche arrière. Regardez, on va attendre. Voilà, on peut voir que la caméra, là, elle est branchée. Vous voyez. Voilà, donc là, on peut voir que ça marche bien. Il n'y a pas de problème. Voilà, tout marche bien. Ok. Donc après, je vais vous montrer en fait comment démonter la boîte à gants pour relier en fait le fil jusqu'au coffre. Mais avant ça, je vais vous montrer en fait... Ah, attendez, je vais fermer. Avant ça, je vais vous montrer un autre boîtier. Parce qu'il y a des gens qui l'achètent des fois avec un autre boîtier. Alors. Après, vous avez ce style-là de boîtier en fait. Ok. Ça va se présenter comme ça en fait. Là, il faudra mettre en fait ça au boîtier. Comme ceci. Celui-là, vous allez le mettre à l'autoradio d'origine. Ok. Et la prise rose, en fait, la prise rose, elle est où la prise rose? Voilà. La prise rose qui est là, vous allez le mettre en fait là. Voilà. Ok. Donc ça, c'est seulement si vous avez un autre boîtier. Vous voyez, il y a deux modèles de boîtier en fait. Si vous avez le mien, vous faites comme ça. Si vous avez celui-là, vous mettez en fait la prise rose. Allez, vous mettez en fait la prise rose, vous la mettez là. Voilà. C'était juste pour vous montrer qu'il y a deux sortes de modèles de boîtier en fait. Voilà, donc tout de suite on va passer au démontage de la boîte à gants. Voilà, donc une fois que vous avez débranché l'autoradio, ok, de tous les éléments, donc ça on va le mettre de côté. Après il va falloir démonter la boîte à gants. Donc, pour démonter la boîte à gants, je vais vous montrer en fait, c'est assez simple. Il y a, en fait vous avez une vis. En fait il y a une vis dans le fond. Vous voyez, je sais pas si on la voit bien. En fait elle est là. Donc il y a une vis à dévisser là. Vous avez une vis à dévisser ici, une là. Là vous avez trois vis, une dans le fond. Ça fait 4.
Après, vous en avez une qui est là, dans le fond. Ça fait 5. Et après, vous en avez une qui est ici. Et une qui est là. Et vous avez aussi sur le côté. Vous avez aussi là, sur le côté. Regardez ça. Voilà. Vous avez une vis qui est là. Voilà. Donc moi, je vais dévisser les vis. Après, il vous faudra en fait il vous faudra un de taille 8 pour que ça rentre dedans. Ok. Donc là, moi, je vais dévisser les 8 boulons. Je vais faire un tuto sur comment démonter la boîte à gants. Je vous le mettrai en dessous de la vidéo si vous voulez le voir, si ça peut vous aider. Parce que après, voilà, sinon la vidéo elle va être trop longue. Donc moi, je vais enlever la boîte à gants comme ça. Et je vous mettrai le lien pour si vous en avez besoin. Mais vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Les vis, il y a 8 vis à retirer. Donc je vais enlever la boîte à gants et je vous retrouve tout de suite après. Voilà, et on démonte la dernière au milieu. Voilà, donc ça, c'est les 8 vis qu'il faut démonter. Une fois que vous avez démonté toutes les vis, voilà, normalement, vous avez la boîte à gants qui part toute seule. Donc, alors, j'enlève les fils. Alors, une fois que vous avez enlevé la boîte à gants, moi je vous conseille de la laisser comme ça, parce qu'en fait le problème c'est que vous allez devoir mettre les fils par là en fait, pour que ça ressorte dans l'autoradio. Donc l'adaptateur, il est là, donc on va commencer à faire les branchements comme tout à l'heure. Donc ça, je le branche là, ok. Vous voyez ça, les branchements, on va devoir les passer comme ceci. Celui-là, il va aller à l'autoradio, donc on va le laisser pour l'instant comme ça. Là, les fils au boîtier. Alors après, pour mettre le petit boîtier là, le petit boîtier qui est là, vous avez deux solutions. Soit vous essayez de le caser derrière, ce qui est un peu dur. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en fait sur le côté là. Vous voyez, je vais essayer de le placer sur le côté qui est là, parce que là, il prend pas de place et vous pouvez mettre bien les fils qui va là. Moi, je trouve que c'est la meilleure solution. Donc, alors. On va prendre la rallonge. Donc la rallonge qui va du début à la fin. Ça, je vais la mettre là pour l'instant. Donc on va la brancher là. Maintenant que je le fais au propre, je mets bien du scotch. Voilà. Après tous les fils là qui servent à rien, je vais mettre du scotch aussi. On fasse ça bien propre. Voilà. Donc après l'adaptateur. Elle est là. Alors. Là, on va brancher les deux ensemble. Donc comme je vous avais dit, le petit fil rose
avec le noir ou alors c'est le fil marron. Ça dépend des boîtiers, ça dépend ce que vous avez écrit. Essayez de trouver en anglais caméra arrière. Voilà, donc ça vous les mettez bien ensemble. Ok. Vous pouvez mettre des dominos, mais c'est pas tellement... ça sert pas à grand chose. Hein. Voilà. Donc après, il n'y a rien de compliqué. Si vous suivez bien toutes les étapes, vous pouvez le faire vous-même. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Je sais que vous êtes beaucoup à me dire, oui, est-ce que tu peux nous le faire, tout ça. Mais franchement, il n'y a vraiment rien de compliqué. Il suffit de bien suivre les étapes. Donc ça, on va aller le relier au boîtier. Donc, alors je vais essayer de faire passer, vous voyez, les câbles là, par là, pour aller le brancher au boîtier. Voilà, comme ça après, moi je laisserai le boîtier là en fait. Voilà, je trouve que c'est le meilleur emplacement. Voilà, vous voyez après, regardez comment il tient. Regardez, je vous fais une vue. Là, je trouve que c'est le meilleur endroit pour le mettre. Après, si vous pouvez le caser par là, essayez, mais moi personnellement, je préfère le mettre là parce que sinon, si vous le mettez par là, il risque de tomber. Et là, bon, il y a la boîte à filtre à air. Après, vous pouvez peut-être le mettre par là, peut-être le mettre là. Après, c'est à vous de voir où vous voulez le mettre. Voilà, donc là, j'ai tout rebranché pour voir si ça marche. Je vais mettre un coup de contact. Voilà, donc là, on peut voir que la caméra, c'est bon, elle marche bien. Regardez, hop, je filme dehors, tac. Voilà, donc là, la caméra, elle est bien. Donc maintenant, je vais mettre tout au propre. Je vais vous montrer comment ça fait. Et après, je vais vous montrer en fait comment passer les câbles, etc. Là, je vais faire tout au propre. Et avant de remettre la boîte à gants, je vous montrerai. Voilà, donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste remis une vis là, en fait, pour maintenir la boîte à gants. Voilà, après, avec au niveau de la trappe où il y a le filtre d'habitacle, vous mettez bien les fils au propre. Après, bon, vous voyez, le boîtier, en fait, il va être là, il va se placer là. Mais là, il gêne pas. Après, vous remettez le cache, il n'y a pas de souci. Donc après, c'est le câble de la rallonge. Donc il va falloir le faire passer, en fait. Vous voyez, vous essayez de le faire passer, en fait, sous la goulotte. Comme ça, là. Comme ceci. Et on va faire ça jusqu'à la fin. Ok? Donc, je vais bien le faire et je vous retrouve après. En fait, ce qu'il faut faire, en fait, c'est que, regardez, je vais vous montrer. Vous le passez dans la goulotte, partout là, jusqu'à la fin. Voilà, jusqu'à là. Après, vous allez baisser la banquette. Je vais vous montrer, je vais le faire et je vais vous montrer comment ça fait. Voilà, donc vous voyez le fil là, en fait, regardez. Depuis le début, là, je l'ai passé dans la goulotte. Donc, vous faites ça jusqu'à la fin. Donc, je vais pas mentir, c'est plus compliqué, en fait. Soit vous dégrafez carrément, mais moi, je préfère pas le faire. Je préfère me prendre la tête et le mettre bien. Donc, vous faites ça jusqu'à la fin. Et une fois que c'est fini, je vous montrerai comment enlever la garniture du coffre. Alors là, j'ai passé le câble du début à la fin. Là, j'ai fini. Ok. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dévissé. Regardez, j'ai dévissé la ceinture là. Je l'ai dévissé pour que ça soit plus facile pour faire passer le fil là. Sinon, je n'y arrivais pas. C'était un peu compliqué. Donc là, j'ai fini. J'ai fait passer le fil sous le siège. Maintenant, on est là. Le fil, il se retrouve comme ça. Donc, vous voyez, je l'ai fait passer bien propre là, sous la garniture. Donc après, vous avez deux solutions. Soit vous dégrafez en fait le petit silicone et vous passez le câble dedans, ok. Soit vous l'entourez comme ceci et après le câble il va aller là en fait. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais l'entourer. Je préfère pas le mettre dedans parce que ça, déjà, quand vous l'enlevez, après pour remettre, c'est un peu galère. Et de plus, si vous avez une galère en fait, il faudra en fait pour le câble, je trouve que c'est un peu plus chiant. Donc moi, je vais juste le laisser enrouler un petit peu
et après ça donnera comme ça là, voilà. Et après on le fait passer sous la garniture. Et après, alors après je vais dégrafer ça, je vais vous montrer comment faire. 4 aussi. Donc ce que vous faites, c'est qu'en fait vous avez juste à ouvrir là la petite trappe, vous enlevez en fait le triangle. Et en fait il y a 2 vis à dévisser, vous voyez. Donc il faudra prendre une clé de Torx 20. Donc on va commencer par celle-ci. Voilà, donc vous voyez c'est les clés qui sont comme ceci là, Torx 20. On va faire la deuxième qui se trouve là. Alors une fois que vous avez pivoté un côté, vous avez juste à prendre et à tirer tout simplement, voilà, et vous l'avez dégrafé. Voilà, donc il n'y a rien de compliqué. Alors vous voyez la caméra, en fait il faut enlever la petite prise, donc voilà, vous enlevez cette prise là que vous allez mettre sur la nouvelle caméra. Et en fait le bouton, en fait là c'est le bouton sans la caméra, vous voyez en fait il est juste clipsé, donc il va falloir le déclipser. Bon là d'une main avec la caméra je peux pas le faire, mais en fait c'est simple, vous avez juste à déclipser. Donc je vais le faire, je vais positionner la caméra et je vous reprends tout de suite après. Alors là on a placé la caméra et la poignée. Maintenant je vais vous montrer de l'extérieur, enfin de l'intérieur je veux dire. Alors ça se présente comme ça, donc elle est juste clipsée. Vous mettez, voilà, je vais remettre là, vous rebranchez. Ça en fait c'est ce qui va servir de poignée, le petit branchement. Voilà, donc dès que vous l'avez branché, vous vérifiez si la poignée elle marche bien. Là on va vérifier. Voilà, voilà, donc on voit que ça marche bien, il n'y a pas de problème. Maintenant vous avez le fil en fait de la caméra, donc on va le brancher à la rallonge. Ok, donc je vais passer le fil dans la garniture et après on va le passer par là. Et donc je vais faire ça au propre et je vais vous montrer tout ça et je vous reprends après. Voilà, donc là j'ai passé tous les câbles dans la garniture. Vous voyez, le seul truc où j'ai pas passé, en fait moi j'ai laissé comme ça. Je préfère le laisser comme ça s'il y a une galère au niveau du câblage, voilà, vous savez que vous pouvez retirer directement, parce que quand vous retirez ça, c'est un peu galère à remettre. Donc moi je préfère le laisser comme ça, de toute façon ça gêne pas. Après vous voyez, j'ai fait passer le câble comme ça. Donc là la caméra elle est positionnée, vous voyez elle est là, voilà. Donc je vous redis le câblage. Alors au niveau de la caméra, le rouge vous le mettez avec la petite prise noire qu'on vous a donnée, et le petit rouge vous le mettez au petit rouge de la rallonge. Le jaune vous le branchez au jaune, hein, normal. Par contre vous voyez dans ce modèle là, le petit fil noir il sert à rien, vous le laissez, vous mettez du scotch dessus, vous le branchez nulle part. Après il y a des modèles de voitures où il faut le brancher à la masse, mais là il n'y a pas besoin. Voilà, donc là le câblage il est fait. Après moi je vais mettre ça au propre, je vais l'enrouler là dedans, enfin je vais le faire bien au propre. Là maintenant on va vérifier si ça marche. Voilà, donc là je passe la marche arrière, on regarde tout ça. Voilà, donc là la caméra on voit bien qu'elle marche bien, tous les branchements ils sont bien faits. Maintenant je vais tout remettre au propre, resserrer la boîte à gants, mettre les fils au propre. Voilà, j'enlève le contact, mettre les fils au propre. Donc voilà, donc là j'ai fini l'installation, j'ai bien mis les fils au propre. Vous voyez, moi je les ai mis là en fait pour pas que ça gêne. Voilà, tout est propre. Je vais remettre la garniture après par la suite. Je vais resserrer la boîte à gants, etc. Donc là, je vais vous montrer une dernière fois. Voilà. On met le contact. Et là, marche arrière. Et voilà, on peut voir que là, la caméra, elle est bien mise, il n'y a pas de souci. Bon là, le coffre il est ouvert, donc on voit que c'est dans le ciel. Mais sinon, on voit bien que ça marche. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il n'y a pas de problème, je vous répondrai. Et vous voyez qu'il n'y a rien de compliqué, il suffit de bien suivre les étapes. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Et c'était pour vous montrer comment mettre une caméra de recul sur Audi Q2. Après Audi A3, A4, Q5, c'est tous le même principe. Mais voilà, aujourd'hui c'était sur un Q2. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!